La voiture qu'on va tester aujourd'hui sur Forza Horizon 5 est un véritable mythe, c'est un véritable chef-d'œuvre, je dirais, de l'histoire automobile américaine. Il s'agit de la Ford Mustang GT500 de 1967. Voiture qui m'a beaucoup fait rêver dans ma jeunesse, notamment parce que, et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, je l'ai découvert grâce au film 60 secondes chrono dans le début des années 2000. Et ça a été vraiment la révélation, genre c'est devenu instantanément ma voiture préférée et je voulais absolument l'avoir un jour. Bon, les prix sont tels que ça n'arrivera jamais, mais je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient d'arriver sur Forza Horizon 5. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un DLC. Elle est dans un pack à 4,99€ pour 4 voitures. J'ai testé toutes les voitures du pack en vidéo. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait pour voir un petit peu de votre côté ce que vous pensez du pack. Honnêtement, je pense que c'est un bon pack. Les 4 voitures sont soit cool à conduire, soit performantes, soit les deux. C'est un des meilleurs packs, je pense, qui ait été ajouté sur le jeu depuis sa sortie. Après, évidemment, chacun aura son petit avis là-dessus. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur les 4 voitures de ce pack-là. Donc aujourd'hui, petite présentation de la GT500. Je vais vous parler de cette voiture, évidemment de son histoire. On va évidemment la tester d'origine et après, évidemment aussi bien sûr avec les améliorations. Et je vais aussi un peu vous parler du film 60 secondes chrono qui est un peu méconnu je pense maintenant parce que c'est un film qui a 20 ans. C'est un film qui n'a jamais eu de suite et qui n'est pas aussi populaire que les Fast and Furious par exemple. Mais je pense que 60 secondes chrono dans le game, on va dire des films d'action centrés sur les voitures, est l'un des films qui montre le plus de voitures exceptionnelles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a vraiment des petites pépites dans ce film-là. Donc voilà, c'est le programme de cette vidéo qui j'espère vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez vous abonner pour les prochains contenus. Et surtout, sachez que il y a dès aujourd'hui le nouveau concours en partenariat avec Instant Gaming vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Le concours dure jusqu'à la fin du mois. C'est évidemment gratuit pour y participer. Il suffit de cliquer sur le lien que vous verrez sur cette vidéo concours Instant Gaming. Vous cliquez sur ce lien-là et ensuite sur le site, vous cliquez simplement sur le bouton participer. Et automatiquement, le dernier jour du mois, le gagnant sera tiré au sort et il choisira le jeu qu'il souhaite gagner. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit et ça soutient la chaîne indirectement puisque plus il y a de participants, plus Instant Gaming voit que vous êtes actif ici et plus ils soutiennent la chaîne financièrement sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et sachez que vous pouvez aussi d'ailleurs bien sûr utiliser ce même lien pour vous rendre sur le site Instant Gaming et acheter vos jeux moins chers qu'ailleurs, là aussi en donnant un petit coup de pouce à la chaîne de manière totalement gratuite. Donc voilà, le lien sera sous cette vidéo. Merci d'avance bien sûr à tous ceux qui y participeront. La fameuse Shelby GT500. En vrai, ça fait vraiment plaisir de pouvoir la conduire sur ce jeu-là. Elle n'est pas dans tant de jeux que ça. Je crois qu'elle a été sur les The Crew. Je crois qu'on l'a eu aussi sur certains jeux de la série Project Gotham Racing. On l'a peut-être eu sur un TDU, celle-ci, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne l'avait jamais eu sur Forza et je trouve ça trop bizarre vu à quel point cette voiture est quand même assez exceptionnelle. Donc là, c'est la GT567. Ce qui est assez fou, c'est que cette voiture-là était un peu en avance sur son temps, mine de rien, parce qu'en 67, il n'y a pas encore toute la grosse vague de muscle car et de voitures très puissantes aux États-Unis. Ça arrivait plutôt, on va dire, en 68, 69, 70. On a eu des monstres comme les Charger, Challenger qui faisaient 400, 425, 450 chevaux. Là, on avait 350 chevaux, mais c'était 2 ans avant tout ça. Et honnêtement, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'aussi performant. Et en fait, ce projet vient tout simplement d'un partenariat entre Ford et Shelby. Alors Ford, à l'époque, en fait, c'est, on va dire, le milieu des années 60. C'est une marque qui vend bien, mais c'est une marque qui sent que elle a du mal à attirer les jeunes. Et ils vont tenter de faire plusieurs nouveaux modèles, notamment la Mustang en 65, pour justement rajeunir un peu la gamme. Ça a très très bien marché avec la Mustang, parce qu'elle a une coupe un peu plus dynamique, parce qu'elle est un peu plus petite que les breaks et les berlines de l'époque. Et ça a été un véritable succès. Par contre, ce serait un petit peu une erreur de croire que la Mustang de base est une sportive. C'est pas tout à fait ça, il n'y a pas vraiment de gros moteur de base sur la Mustang classique. C'est simplement voilà, une américaine un peu dynamique avec un châssis vite fait sportif. Sportif à l'américaine, donc on comprend. Du coup, en 1966, Ford a commencé à bosser avec Shelby. Alors, Carroll Shelby, vous connaissez peut-être déjà parce que les partenariats entre Ford et Shelby ont été récurrents. Il y a eu des monstres qui sont nés de ce partenariat, notamment la Ford GT qui a gagné Le Mans en 1966. Il y a eu d'autres trucs plus tard. Il y a eu aussi évidemment les Mustang Shelby. Ils ont commencé par faire la Shelby GT350 en 1966 qui était, on va dire, une Mustang plus. C'était simplement ça, une Mustang on va dire un peu plus puissant qui faisait 280 chevaux avec les jantes retravaillées, avec un petit kit extérieur un peu sympa qui faisait plus sport tout simplement. Mais au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire plus, qu'ils pouvaient aller plus loin. Et de la GT350, ils sont passés à la GT500.
plus puissante grâce à un gros moteur V8 de 7 litres, qui est le même moteur d'ailleurs qu'ils ont mis sur la Ford GT et sur la Shelby Cobra. Voilà, c'est une véritable petite dinguerie ça aussi. Donc V8 7 litres, 350 chevaux pour 1600 kg. Alors c'est pas un poids plume, mais à l'époque, pour une caisse Riken, en vrai ça va. Et surtout l'avantage d'avoir un châssis assez court et assez aiguisé, disons ça, par rapport aux autres Riken de cette époque-là. Donc pour le coup, la Mustang de base, c'était une petite voiture sympa. La HT350, c'était sympa, premium sport. Et la HT500, c'était vraiment sport en fait. Et les performances étaient sympas, 0 à 100 en 6 secondes, vitesse de pointe 240 km/h. Tout ça, voilà, 2 ans, on va dire, avant l'arrivée des monstres de muscle car, de chez Dodge, de chez Plymouth, de Ford, qui a aussi musclé après encore sa Mustang et qui en a fait des monstres de plus de 400 chevaux. Et surtout, elle a un putain de style, celle-ci. Hein. Vraiment, c'est hyper profilé, c'est coupé, c'est tout ce qu'on veut. Elle a vraiment une vibe, je trouve, que n'ont pas les autres Mustangs. Donc là, elle est d'origine, et honnêtement, elle marche plutôt bien. On va aller de toute façon après la customiser et la tester avec les améliorations. Mais en vrai, la voiture est cool à conduire d'origine. Ça, c'est l'avantage de ce pack-là, de ces DLC-là, c'est qu'il y a plusieurs voitures dedans qui sont juste cool à jouer comme ça. Genre, vous mettez le volant, et voilà, vous partez pour un bon petit moment à explorer les routes, à drifter un peu, à avoir des caisses un peu à l'ancienne, avec des conduites un peu fun. Et c'est un plaisir, voilà. Mais on va aller évidemment l'améliorer. Je sais qu'ici il y a des gens qui ne roulent qu'avec des voitures en classique. Donc on va aller voir un peu ce qu'on peut faire. Et on verra si on peut, mais bon, à mon avis c'est peu probable, lui mettre le kit carrosserie de la Eleonore. La Eleonore qui est le surnom de la Mustang GT500 du film 60 secondes chrono. Bon, l'intérieur est exceptionnel aussi, hein, avec le volant en bois, avec les 3 branches. C'était quelque chose quand même, hein. C'était vraiment beau, je trouve, ces voitures-là. Et c'était vraiment simple. On avait vraiment que les yeux sur la route et sur les compteurs éventuellement. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment vous, le châssis et le moteur. Et ça, c'était vraiment trop cool à mon avis. Je dis à mon avis parce que j'ai jamais vécu cette période. mais moi, je trouve ça incroyable. On va aller du coup checker les améliorations qu'on peut lui mettre. Je sais pas si on l'améliorera beaucoup, je sais pas si on la swappera, on verra un petit peu ce qu'on peut lui faire. On va essayer de garder le V8 7 litres qui honnêtement sonne vraiment très bien et vraiment presque comme un vrai moteur Ford de cette période-là. Donc autant essayer de préserver un petit peu ça. Mais oui, pour information, cette voiture a été, elle était déjà populaire bien sûr aux États-Unis, mais je pense qu'on est nombreux en Europe à avoir découvert cette voiture grâce au film 60 secondes chrono. Alors attendez, je regarde un peu ce qu'on peut lui faire. Ah ouais, il y a quand même des gros swaps. Ah ouais, on pourrait lui mettre 1500 chevaux. What the fuck? Ah oui, c'est le 8 litres 9. Putain, c'est pas souvent qu'on peut le swapper celui-là. On verra, peut-être qu'on swappera en fin de vidéo pour se faire un peu kiffer. Mais bon, déjà, on a des choses à améliorer cette voiture-là sans les grosses modifs. Mais ouais, 60 secondes chrono, qui est un film du début des années 2000, il y a Nicolas Cage dedans, il y a Angelina Jolie, il y a un casting qui est plutôt cool. Et surtout, c'est un film centré sur l'automobile qui n'est pas un nanar, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur le monde de l'auto qui sont vraiment des purges. Lui, en fait, c'est centré sur les voitures, mais pas que. Il y a quand même une histoire où, en fait, c'est un gang d'anciens voleurs de voitures qui ont pris un peu leur retraite, voilà, qui ont arrêté toutes ces conneries et qui sont dans des vies un peu plus tranquilles. Et qui sont obligés de recommencer à en fait, voler des voitures pour le compte d'un des mafieux locaux qui les oblige à faire ça, sinon ils tuent tout simplement le frère de l'un des membres du groupe qui est joué par Nicolas Cage. Donc ils reforment leur clan et ils ont genre 2 jours pour voler 50 voitures qui partent ensuite par bateau. Et l'une des voitures en fait vraiment mise en avant de ce film, c'est la fameuse Mustang Shelby GT500 appelée Eleonore. Et quand je vous dis qu'elle est mise en avant, c'est que sur un film qui dure 1h30, il y a une course-poursuite, je pense, d'environ 20 minutes avec cette voiture-là contre la police. Et c'est une course-poursuite qui est très très cool et qui donne vraiment, on va dire, une saveur particulière à cette voiture-là parce que vraiment, dans la course-poursuite, on sent que cette voiture-là, c'est un monstre de puissance en fait. Alors après, c'est pas une GT500 classique, c'est une GT500 modifiée par Paxton qui fait genre 750 chevaux, qui a un kit nitro et tout ce qui va avec. Mais je me rappelle que quand j'étais petit et que il y a la fameuse séquence où on voit l'hélicoptère qui n'arrive pas à suivre la voiture, j'étais en mode putain mais ça existe, des voitures qui vont aussi vite. Et j'avais trouvé ça fou. Et vraiment il y a tout un mythe qui est fait dans ce film là autour de cette voiture avec tout un lore, voilà, comme quoi cette voiture c'est un peu alors un peu une malédiction parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé d'en voler une ça s'est mal passé et au final grosse course poursuite à la fin, donc vraiment petite dingue. Donc la modif on va dire par rapport à une GT500 classique, c'est que elle a un kit carrosserie spécifique
Avec... Oula, on va pas faire ça par contre. Avec... en fait, c'est surtout l'avant qui est différent, parce que le capot c'est le même, c'est juste que la grille est différente, c'est que les feux ne sont pas sur les extérieurs de la calandre, mais sont centrés. Et ouais, le pare-choc avant est un chouïa différent, mais globalement, c'est... allez, à 90% c'est la même voiture. Par contre, bah, au niveau de la mécanique, c'est une autre histoire. Ah, mais attendez, peut-être qu'on va pouvoir le faire, en fait. Ah, alors attendez, vous savez quoi? Je vais me remettre une petite photo de la Eleonore sous les yeux, là, pour pas dire de bêtises. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Il y a moyen de la sportiviser un peu. Mais ouais, bon, on pourra pas vraiment la mettre en mode Eleonore. Enfin, je crois pas en tout cas. Bonne question, qu'est-ce qu'on lui fait? En vrai, on va peut-être mettre ça parce que la Eleonore, je crois, n'a pas les chromes. Si je ne dis pas de bêtises. Et pour l'arrière, bon, bah l'arrière, c'est évidemment le kit Forza moche que l'on connaît tous. Donc on est en S1 819, et je vais essayer de réussir à faire un petit build dans le top A et on va se la tester dans ces conditions. C'est parti, on va se la tester. Alors j'ai pas vu qu'il pleuvait quand j'ai lancé l'épreuve, donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Sachant que bon là, Propus 500 chevaux années 60, c'est pas le meilleur combo. Mais on va voir comment on s'en sort. J'ai regardé un peu les prix là par curiosité cette voiture là, IRL. Sachez que une GT500, donc une vraie, hein, on va dire avant la modification Eleonore, d'occasion, donc de 67, ça coûte environ aux alentours des 150 000 €. Je pensais que c'était plus cher que ça parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été produites et parce que bah, c'est vraiment devenu un truc de collection. Je m'attendais à plus, après c'est cher pour une muscle car, hein, si vous regardez le prix d'une Charger ou d'une Challenger de cette époque-là, c'est moins cher que ça. Donc 150 000, c'est cher et c'est pas cher en même temps, ça dépend comment on voit les choses. Et par contre, la version Eleonore, donc voilà, modifiée officiellement avec le kit du film et tout ça, faut compter environ 250 000 €. Alors vous verrez sur Google et sur des sites de vente de voitures d'occasion qu'il y en a des moins chers, genre à 140 000, qui sont des répliques. Mais souvent, le travail effectué dessus n'est pas aussi clean que sur la vraie Mustang préparée Eleonore. Donc bon voilà, en gros entre 150 000 et 300 000, selon l'état, selon le kilométrage et selon à quel point on veut un truc propre ou pas. Et en vrai, elle est assez maniable. Je suis surpris parce qu'on est sur la pluie et ça va. C'est pas trop la peine, on est en semi-slick pourtant, donc je suis assez surpris. Après, oui et non, parce que c'est vrai que le châssis n'est pas si grand que ça. On n'a pas non plus 1000 chevaux, mais elle est plutôt efficace à conduire quand même. Donc, perso, je pense que j'ajoute cette voiture-là dans mon top 20 ou 25 de mes voitures préférées de Forza Horizon. Je verrai avec le temps, mais elle me paraît vraiment cool, que ce soit pour le style, pour la dégaine, on va dire, pour le mythe et pour la conduite. Dans tous les cas, franchement, pas grand chose à lui reprocher, hein. Donc on va essayer d'aller au bout de la course et on va essayer de gagner surtout, en fait, c'est surtout ça le truc. Je sais pas si on va réussir. Et le premier qui est quand même bien rapide là, c'est que ces petites 4 roues motrices sur la pluie, il se met bien. Voilà. En vrai, je suis surpris parce que je pensais vraiment qu'on allait en chier de fou sur la pluie et qu'on allait passer notre temps à glisser. Surtout qu'on n'a pas d'aéro au final, j'ai remis j'ai remis l'avant, on va dire, sans le kit Forza. Donc, bah ça... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'appui. Mais ça va. Bizarrement, ça passe bien. Voilà. Bon, bah, au final, la course se passe bien. Vraiment, aucune chose négative à dire à propos de cette voiture, en fait. C'est ça qui est assez cool. C'est que tout est très équilibré. Après, voilà, je pense que quand on va aller la swapper, qu'on va lui mettre un énorme moteur, ça va changer les choses. Mais là, ça va. Hein. Enfin, en tout cas, énorme moteur. Plus puissant, parce que là, on a déjà un V8 7 litres qui est quand même assez énorme. Bon, on va se tester ça. On va se faire un build de drag. Ça fait longtemps qu'on a fait de l'accélération pure et dure. De toute façon, je pense pas que cette voiture n'ait vraiment beaucoup d'intérêt. Dans des grosses catégories, donc on va pas réfléchir, on va simplement mettre les 4 roues motrices, les pneus drag et le plus gros moteur, et on va essayer d'optimiser l'accélération. Bon, on va se terminer la vidéo par un petit test d'accélération du coup avec nos pneus drag, voir un petit peu comment ça marche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas saoulé avec mon délire de mon délire de 60 secondes chrono. Et cette voiture là, c'est vrai que cette voiture là, je m'y suis énormément intéressé quand j'étais petit. C'est vraiment, je pense, une des voitures qui m'a aidé à me plonger dans ok, dans la passion auto. Je pense que dans ma bibliothèque, peut-être 10% des livres que j'ai sont des livres sur Ford et sur la Ford Mustang, et je les ai vraiment tous achetés parce que j'espérais avoir plus d'infos sur le GT500. Donc j'étais matrixé par cette voiture comme certains sont matrixés par les Toyota Supra ou par les M3 ou 30. Et voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à cette voiture et d'aller voir ce film, voilà, qui était cool, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement. À tous les moyens que vous connaissez. Je me marre parce que je tourne le volant, il se passe rien. Mais ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez soutenir en utilisant mon lien de Twitch pour venir me rejoindre en live.
Vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement et profiter de petits bonus. Et vous pouvez aussi, voilà, comme je disais au début de cette vidéo, utiliser mon lien Instant Gaming pour le concours, mais aussi pour acheter vos jeux. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, on va essayer de se faire une dernière petite pointe de vitesse. Et puis ce sera la fin de cette petite vidéo sur ce mythe, voilà, de l'histoire auto-américaine. Un petit 420 peut-être. 420, ouais, 420. On pourra pas vraiment prendre plus que ça. Le moteur est quand même un peu au bout là. Peut-être que sur une ligne droite infinie on prendrait 430, mais malheureusement il n'y en a pas quoi. Donc voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.